consciemment. Dans vos rêves aussi, il est question, et il est probable de travailler justement, de travailler avec votre astral. Et il est question ici justement de faire un travail intérieur, mais qui n'est pas réellement, comment dire, qui n'est pas réellement conscient, ou du moins même vous n'avez pas spécialement conscience. En revanche, vous pouvez justement ressentir le besoin de vous recueillir, de remémorer justement ce que vous ressentez, ou du moins de remémorer aussi certains rêves qui ont eu énormément d'impact, énormément de symboles, ou du moins des signes qui étaient présents et qui ont pu justement vous troubler. Il est question aussi justement avec la porte des rêves, il est question justement de, comment dire, que c'est à vous de décider justement si vous voulez rester dans vos rêves ou si vous voulez retourner dans une lucidité. Pas définitivement, mais c'est l'idée justement d'avoir ici soit vous décidez justement d'avoir un esprit conscient, ou soit justement vous décidez d'avoir un esprit pas conscient et qui puisse se concentrer justement sur du concret, du tangible, du matériel, et on perd justement ce côté spirituel. Quoi qu'il en soit, il y aura une période justement ici qui vous donnera l'envie en fait de vous retrouver seul. Vous aurez envie justement d'être à l'écart, mais vous serez justement dans votre zone, dans une zone confortable. Allez, on va continuer justement. Allez, on va voir ce qui va vous impacter. Allez, pour les béliers, s'il vous plaît. Vous avez le valet de coupe, vous avez le roi d'épée, et nous avons ici le 5 de denier. Ok. Là, il est question pour vous peut-être d'exprimer certaines peurs. Il est question d'exprimer une peur de manquer, une peur d'être justement dans cette solitude peut-être. Ou du moins c'est l'idée réellement peut-être de maîtriser aussi cette solitude, parce qu'avec le roi d'épée on a l'idée tout de même ici d'être, vous êtes concentré sur votre objectif, vous avez l'esprit clair, vous avez l'esprit lucide, vous êtes ici justement, comment dire, on a un esprit justement ici qui est ouvert et qui est très réceptif. Et il est question justement peut-être d'être tourmenté par certaines émotions. Parce que justement, il est question peut-être d'être dans, comment dire, vous avez peut-être envie d'être
d'être seul, vous avez peut-être envie de vous replier sur vous-même, mais vous avez aussi envie peut-être de communiquer sur vos émotions, où il est question justement peut-être que dans ce repli, on a justement peut-être le fait pour vous de prendre le contrôle de vos émotions, de prendre le contrôle de prendre le contrôle de vos émotions, que ces émotions soient positives ou négatives. Avec le roi d'épée, il est question justement d'être pragmatique, c'est de pas de délaisser les émotions, mais c'est de les mettre de côté parce que justement on a un mental qui est en train de carburer en fait. Et là, l'idée réellement, c'est que vous pourrez justement ici peut-être délaisser délaisser certaines émotions, ou du moins délaisser le côté émotionnel pour justement rester concentré sur ce qu'il y a dans votre esprit ici. On pourrait justement avoir un esprit qui devient beaucoup plus analytique et qui oublie les émotions. Et l'idée réellement, c'est d'être analytique parce que vous cherchez une solution, ou du moins vous cherchez à améliorer les choses. Vous cherchez à peut-être à comprendre tout simplement ce qu'il se passe aussi à l'intérieur de vous. Et c'est pour ça justement qu'on a ce 5 de denier. L'idée réellement c'est de chercher à comprendre, de chercher une solution, mais c'est l'idée de comprendre aussi que cette solution vous l'avez déjà à portée de main, ou du moins il est question justement peut-être de sortir de votre méthode, ou du moins de sortir de votre logique pour pour voir les choses autrement et peut-être trouver cette solution ici. Allez, on va continuer, on va voir justement ce que vous avez du mal à voir. Ce que vous avez du mal justement à admettre, ou des choses tout simplement qui vous sont dissimulées. Allez, carré de ligne, s'il vous plaît. Je ne prends pas les cartes qui se retournent, hein, je suis désolé pour ceux qui savent, mais pour les autres, j'estime que les cartes glissent tellement que... Et des fois c'est moi qui mélange mal, donc je préfère justement ne pas les prendre. Et je me dis que si elle doit ressortir, elle ressortira. La plupart du temps, quand une carte veut insister, elle insiste. Parce que les cartes qui sautent, justement, peuvent tout simplement être des messages pour vous, mais qui sont beaucoup plus individuels, ou qui correspondent, ou du moins, qui vont résonner avec une minorité. Bon, qu'est-ce qui t'arrive?
avons ici la 35 qui va nous parler de... Là, la 35, elle vous dit justement, attention, n'agissez pas par désespoir, n'agissez pas justement parce que vous n'arrivez pas à trouver la solution, n'agissez pas parce que vous êtes en train justement de désespérer. Il est question ici justement de garder confiance en vous, d'avoir une certaine patience, de prendre sur vous, de faire confiance tout simplement à l'univers ici, parce que on pourrait justement avoir des actions qui sont posées mais qui ne sont pas comment dire, c'est des actions qui vont être posées mais qui ne dureront pas en fait. On aura justement des actions ici éphémères, ou du moins un résultat ici qui sera éphémère, ou tout simplement un résultat qui est complètement différent de ce que vous espériez. Il est réellement important ici pour vous, encore une fois, de ne pas agir par désespoir, mais de garder confiance et que si justement vous ne le sentez pas ou qu'il y a quelque chose qui tarde à arriver, ne forcez pas les choses. Essayez justement d'être le plus patient, d'être le plus, comment dire, essayez d'être le plus optimiste possible pour ne pas justement agir par désespoir. Allez, on va continuer justement et on va voir comment améliorer les choses. Allez, pour les béliers, s'il vous plaît. Vous avez le 2 de coupe. Vous avez ici l'ermite. Vous avez ici le 9 de bâton. Ok. Là, il est question justement, pour améliorer les choses, il est question pour vous de vous poser les bonnes questions par rapport à une entente avec une autre personne, par rapport à un contrat, par rapport à une relation. Mais là, on a l'idée justement que pour vous, il sera question encore une fois de vous retirer. L'ermite, c'est réellement le fait de s'isoler, de s'isoler parce que vous le voulez bien, parce que justement, c'est ce dont vous avez besoin ici avec l'ermite, mais voilà, c'est de s'isoler pour se poser les bonnes questions, pour avoir une introspection, pour pouvoir réfléchir le plus calmement et ne pas être influencé par des personnes extérieures. Il est question ici justement que cette, comment dire, que cette introspection doit renforcer justement votre confiance en vous. Elle doit renforcer ici votre détermination. Et il est question justement de renforcer cela pour aller jusqu'au bout. De renforcer cette confiance pour ne pas encore une fois agir par désespoir. On pourrait justement avoir ici une relation qui est en dents de scie, et ce retrait que vous faites justement ici, c'est peut-être pour vous préserver, pour vous protéger. Parce que réellement, avec le roi d'épée, on pourrait avoir l'idée aussi, comment dire, d'essayer de trouver une solution par rapport à une énergie masculine
dont vous éprouvez des émotions pour cette personne. Il est question aussi peut-être que, comment dire, que cette énergie masculine aussi peut-être a du mal réellement ici à s'excuser, a du mal aussi à comprendre peut-être le tort qu'elle fait, le mal qu'elle fait, ou tout simplement ça peut être vous aussi. Attention, les énergies sont interchangeables, mais il est clairement question ici que pour améliorer les choses, pour améliorer, je pense ici, une relation, il est question ici tout de même de se poser les bonnes questions, mais de renforcer surtout votre confiance en vous pour pouvoir vous affirmer dans la relation, ou du moins pour pouvoir vous affirmer dans cette association. Allez, on va regarder maintenant le conseil avec l'oracle d'Ishtar. L'idée réellement avec ce 9 de bâton, c'est de ne pas baisser les bras, c'est de garder confiance en vous, de garder espoir justement, de croire aussi en la capacité que vous avez à surmonter les obstacles. Je pense que justement le fait ici qu'on ait juste l'introspection juste avant, il est question justement que cette introspection vous permettra de vous régénérer, vous permettra justement de récupérer de la force, de récupérer justement de l'énergie pour pouvoir faire face. Et surtout, c'est l'idée réellement de renforcer votre espoir en fait, de ne pas perdre espoir. Et il est question pour vous réellement de vous poser les bonnes questions pour pouvoir garder espoir. Bon, j'arrête de parler, je me concentre. Allez, pour les béliers, s'il vous plaît. Pour les béliers, vous avez ici la lumière qui va nous parler justement de cultiver l'amour intérieur, de cultiver l'amour inconditionnel. Il est question aussi avec cette carte, il est question aussi justement de vous pardonner. On vous conseille de vous pardonner peut-être certaines choses. L'idée réellement de ne pas vous en prendre à vous-même et de ne pas vous lamenter justement 10 ans sur une dispute ou tout simplement sur des situations où vous auriez pu agir et que vous n'avez pas agi. Là, c'est l'idée réellement de délaisser ici tout regret, tout remords pour pouvoir justement être dans la lumière, pour pouvoir être justement dans cette cultivation. Oui, je sais pas si ça se dit, mais bon, c'est dans cette cultivation de l'amour intérieur. Et il est question ici justement, et on vous conseille de construire votre propre amour. L'idée réellement que cette construction doit d'abord se faire de l'intérieur, et je pense que vous aurez un mois ici très intérieur, où je pense du moins que ça ira avril, mai, juin, donc ça part sur 3 mois. Donc ce sera ici 3 mois qui seront peut-être très intérieurs, où vous serez réellement ici peut-être replié sur vous-même,
parce que justement vous en aurez le besoin. Vous aurez le besoin de vous retrouver à l'intérieur de vous-même, de retrouver l'amour pour vous-même et de construire aussi votre propre amour qui vous permettra justement peut-être de délaisser certaines choses plus facilement ou du moins de pardonner, de délaisser les remords et les regrets plus facilement ici. Mais j'espère que ce tirage vous aura plu les béliers. N'hésitez pas à me dire cela en commentaire. N'hésitez pas aussi à vous abonner en activant la petite cloche. Comme ça, vous serez automatiquement prévenu des prochaines guidances. Et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Bye!